Comment s'organise le système indien? Eh bien, en 2009, une loi a été votée en Inde qui a rendu l'école obligatoire et gratuite pour les enfants à partir de l'âge de 6 ans et ce jusqu'à l'âge de 14 ans. Ça commence avec le préscolaire, ce qui équivaut chez nous à l'école maternelle, dès l'âge de 2 ans jusqu'à 6 ans. Puis ensuite, l'école primaire de 6 à 11 ans où les enfants apprennent à lire, écrire, les langues, les arts, les sciences et les mathématiques. Et puis ensuite, il y a l'école intermédiaire de 11 à 14 ans qui correspond chez nous au collège. Et puis, enfin, l'école junior et l'école senior qui correspondent au lycée en France. Dans quelle langue se fait l'école? Alors en Inde, l'école se fait en anglais et dans la langue maternelle des élèves en fonction de la région où ils habitent. Vous allez le voir, il y a une multitude, je pense qu'on en parlera avec nos invités, de langues en Inde. Comment s'organise une journée à l'école en Inde? Alors en moyenne, la journée d'école commence à 8 h et se termine en début d'après-midi, vers 14 h. Comme dans de nombreux pays, les élèves n'ont pas cours donc l'après-midi, mais ils vont à l'école le mercredi, voire même le samedi. Donc au final, je ne sais pas s'ils sont tout à fait gagnants. Et tous les enfants, ils ont accès à l'éducation? Alors évidemment non, il y a une réelle discrimination liée au système de caste, ainsi que la discrimination envers les femmes. Des millions d'enfants indiens n'ont donc pas accès à l'école, mais le pays a tout de même fourni des efforts depuis plusieurs années, notamment en rendant l'école obligatoire et gratuite, mais il y a encore du chemin à parcourir. Il faut savoir que l'Inde compte toujours le plus grand nombre d'analphabètes dans le monde, avec 287 millions d'adultes. Seulement un quart des élèves de CE2 peuvent lire un texte de CE1 et un quart des élèves de CE2 ne sont pas capables de reconnaître certains nombres entre 10 et 89. L'apprentissage est donc difficile, d'autant plus que les classes sont totalement surchargées. Ils sont jusqu'à 60 par classe en moyenne, c'est énorme. Des classes surchargées, ce qui a boosté l'école privée? Eh bien oui, effectivement, 29% des élèves sont scolarisés dans le privé et dans les zones urbaines, ça monte même jusqu'à 50%, donc la moitié dans les grandes villes sont en école privée. On voit bien le succès du privé en Inde, mais vous imaginez bien que ces écoles, évidemment, sont chères, en plus d'avoir une sélection à l'entrée. Donc tout le monde n'y a pas accès. Uniforme ou pas uniforme? Oui, l'uniforme est obligatoire en Inde.